Bienvenue sur TLC Média, le média qui suit sa destinée avec toujours le même objectif, vous informer toujours plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Papou, un entrepreneur multidisciplinaire au parcours atypique. Créatif dans l'âme, il a exploré plusieurs univers, de l'artistique, en passant par l'entrepreneuriat, en passant également par la restauration, l'immobilier et le transport. Fondateur de la marque African Armure. Et aujourd'hui, je sais que ça fait beaucoup, hein, mais il faut le dire aussi. Et aujourd'hui, consultant, notamment auprès de BPI France, il accompagne entreprises et des jeunes talents avec une vision concrète, engagée du business. Son credo, audace, authenticité et transmission. Bienvenue à toi, Papou, sur Merci. TLC Média. Merci. Merci pour cette présentation. Mais c'est normal, on est là pour ça, pour vous mettre en avant. Est-ce que tu pourrais te présenter? C'est tout ce que tu as dit. Jeune de double culture, afro-malien, afro-européen. D'accord. Grandi dans le 94, banlieue sud, Ivry. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre que tu n'as pas dit? Parce que franchement, tu as tout dit là. Voilà. Non, c'est ça. C'est ça? Tout est dit, ouais. Très bien. Tout est dit. Je suis consultant freelance pour BPI aujourd'hui. Pour BPI, donc, c'est intermédiaire. J'ai eu un temps très fixe, mais aujourd'hui, je suis reparti dans ma vie. Ok. Écoute, moi, ça, ce sont des parcours, je dirais, des parcours en béton, je pense, qui t'ont façonné et qui ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. J'ai appelé cette émission, elle porte le nom de la polyvalence à l'impact, l'itinéraire d'un bâtisseur. Parce que c'est vrai que voilà, j'ai regardé un peu ce que tu faisais, ce que tu as fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà pourquoi je lui ai donné ce nom-là. Ton parcours, il est marqué d'une grande polyvalence. Comment est-ce que tu as réussi à construire cette capacité à naviguer entre plusieurs secteurs sans te disperser? Sans me disperser. Comment est-ce que tu as réussi à construire? C'est vrai qu'on parle de plusieurs secteurs d'activité, mais tu gardes également cette polyvalence entre tous ces secteurs d'activité-là. Comment tu as réussi à construire tout ça? Le plus important, c'est les notes, je crois. Je crois. J'écris beaucoup. D'accord. J'ai un carnet qui est tout le temps sur moi, avec un stylo quelque part. Donc déjà, j'écris beaucoup mes pensées, mes idées par secteur. D'accord. Donc voilà, si je pense immobilier, je vais écrire sur l'IMO. Donc vraiment, j'écris. Ça me permet de mémoriser mieux et en même temps de travailler mon idée. Après, je pense que je suis naturellement conçu comme ça et j'aime faire plein de choses. J'arrive à me perdre aussi parfois. Mais tu te retrouves toujours. Voilà, dans l'ensemble, j'arrive à distinguer les différentes activités. D'accord. Tu évolues entre l'art, le business et la transmission. Quel a été ton déclic? Quel a été ton déclic qui t'a poussé aujourd'hui à structurer et à te dire, voilà, j'ai toutes ces idées-là, il faut que j'entreprenne? Le besoin de réussir sa vie, le besoin d'avancer dans la vie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire comme métier. On n'a pas de métier en particulier et on sait qu'on veut quand même réussir. On ne veut pas être les derniers de la classe, mais on ne sait pas quoi faire. Donc, on construit. Et réellement, la musique, ça a été un vecteur de passion. La passion, l'entrepreneuriat, je suis des années 90, donc les Puff Daddy, les Jay-Z, les Kenny, voilà, tous ceux qui sont actuellement en place à des hauts niveaux, ils ont construit des choses et ils m'ont inspiré. Jay-Z m'a inspiré avec Rockefeller quand ils ont monté leur premier label. Bad Boy, ça m'a inspiré. Death Row de l'autre côté. Donc, on avait envie de réussir comme eux. C'était des exemples. C'était des gros exemples. Et est-ce que tu penses que le fait... C'est vrai que tout est lié. Tout est lié. Tous les points que je viens d'énumérer, on parle d'art, de business et de transmission. Tout est lié. Tout est lié. Vraiment, Ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a une charge mentale derrière tout ça. Une grosse charge mentale qu'on ne parle pas souvent. Les femmes, elles en parlent. Elles en parlent de leur charge mentale. Voilà, elles font beaucoup la cuisine, les enfants, le mari, la maison, etc. Mais il y a cette charge mentale dans le milieu de l'entrepreneuriat. Comment est-ce que toi, tu gères ça au quotidien? Au quotidien, j'ai fait péter l'eczéma déjà. Un peu comme beaucoup d'entre nous. Les échecs, la pression.
Ça m'a fait générer beaucoup d'eczéma sur le corps. D'accord. La façon d'évacuer, c'est le sport pour moi. Le sport. Beaucoup le sport. J'ai commis aussi beaucoup d'erreurs. Ouais. On est un peu moins présent avec les enfants. On a envie de passer du temps avec eux, mais des fois, on a des priorités au Il niveau faut du faire les travail. choses. Ouais. Après, il faut choisir ses priorités. Je suis pas sûr d'avoir choisi tout le temps les bonnes. Mhm. Il y a aussi le financier. Ouais. Des fois, on est bien financièrement, on gagne des bonnes sommes, et des fois, on gagne rien. La vie, elle continue. C'est ça. Faut gérer les enfants, faut gérer la vie. Donc, ça a généré beaucoup de stress chez moi. Mhm. Peut-être que ça en génère encore même. Encore. Mais je vis avec parce que j'aime ce que je fais. Mhm. Je suis passionné de tout ce que je fais. Donc, ça me fait en sorte C'est que ça. je me lève le matin. Et c'est vrai qu'on s'était rencontrés à la 7e édition d'un événement qui a été organisé par Mamad, Perturbateur Network. Et en t'écoutant, c'est vrai que je suis arrivée en retard, comme d'habitude, mais j'ai pu assister du coup à ton temps, à toi, où du coup tu avais intervenu. Tu as dit des choses pas mal intéressantes et je me suis dit, mais ça m'a reboosté. Moi, aujourd'hui, parce que c'est vrai que parfois on baisse les bras par rapport à cette charge mentale-là qu'on a du mal à gérer. On se dit, stop, j'arrête. Mais en t'écoutant, en écoutant les autres qui étaient là à tes côtés, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de baisser les bras, je dois continuer de faire ce que je fais et surtout mettre une lumière sur des personnes comme toi. Je sais qu'on en a besoin. Il y a des personnes qui se lancent ou qui ne sont pas encore lancées, mais qui n'ont pas ce courage-là. Aujourd'hui, tu es en place. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ces personnes-là qui ont une charge mentale qui explose et qui souhaitent arrêter? Il n'y a pas une réponse a priori, tout est adapté à une personne parce qu'un entrepreneur, c'est un passif, c'est une histoire d'où il vient, d'où il a vécu, la façon dont il a été élevé, géographiquement, où il habite. Il y a tout un tas de choses qui nous construisent, tous autant qu'on est. Donc, j'ai pas un exemple type, mais tout ce que je sais, c'est que la charge mentale, il faut l'évacuer. Moi, je vais beaucoup discuter avec mes sœurs. Je vais beaucoup discuter avec des professionnels, des gens du métier qui maîtrisent des domaines pour me rassurer ou pour me dire ma vérité. Me dire, stop, là, c'est l'hémorragie, il faut que tu arrêtes tes conneries. Il faut arrêter. Voilà. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Il faut savoir être têtu, comme il faut savoir tout de suite se dire, OK. D'accord. Il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Si le cœur, il a envie de continuer, il faut se poser la question. Pourquoi il a envie de continuer? Qu'est-ce qui nous plaît là-dedans? Quelle souffrance nous plaît là-dedans? C'est ça, effectivement. Tu vois? Aujourd'hui, tu accompagnes des jeunes et des structures. Selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente des entrepreneurs qui veulent se lancer ou se développer? Y aller à fond en 2 secondes et penser qu'ils vont réussir tout de suite. Les plus grandes réussites, elles ont mis du temps. Comme moi, quoi. C'est comme ça que tu as Moi, je fonctionné? suis Tu y vas à fond? J'y vais à fond et après, je me rends compte que non, il y a des codes. Il faut apprendre à maîtriser les codes. Tu peux être accompagné de gens qui les maîtrisent pour toi. C'est pas forcément toi qui va maîtriser ces codes, mais essaie de t'entourer. Ça t'évitera d'aller un peu trop vite ou de faire peut-être certaines erreurs. Mais dans tous les cas, tu feras des erreurs. Donc, toutes les formules sont bonnes. Il y en a qui font ce qu'ils y arrivent, qui y arrivent plutôt, et il y en a qui font, c'est qui prennent des murs. Donc, toujours être... Tu sais, c'est comme l'eau. Il faut apprendre à surfer, à rester debout sur les vagues. Et des fois, il faut savoir accélérer, comme des fois, il faut savoir ralentir. D'accord. Je pense que l'entrepreneuriat tourne autour de ça. Autant pour la charge mentale, autant pour les mentors. Moi, j'ai su me libérer parce que mon corps m'a parlé. J'ai eu une blessure énorme à cause de ça, le tendon, etc. Donc, mon corps, il m'a dit, lâche. À un moment donné. Et ça m'a bloqué 6 mois. 6 mois. 6 mois, c'est énorme. C'est énorme. Pour quelqu'un qui ne sait pas s'arrêter. Qui a un cerveau. Voilà, c'est énorme. Mais mon corps, il m'a dit stop. Donc, à un moment donné, avant la blessure, j'avais quand même des signes coureurs qui faisaient que j'aurais dû me dire prends du temps. Prends du recul sur les choses, respire et après repars avec une meilleure énergie. C'est pas forcément aller en vacances. On peut rester chez soi. Tranquillement. Mais décrocher de l'activité. Parler d'autre chose. Voir autre chose. D'accord. Aujourd'hui, tu portes ta propre marque, African Armure. Qu'est-ce que ça te fait de porter ta propre marque et de ne pas porter une autre marque, par exemple? Tu peux en porter d'autres. Mais quand tu la portes, ta marque, qu'est-ce que ça te procure aujourd'hui? Je suis mon premier vecteur. Je suis mon premier commercial.
Je suis mon premier aimant. J'aime les pièces que je fais, donc c'est normal que je les porte. Après, je les adapte en fonction de mes besoins. Mais déjà, ce que ça me fait, déjà, c'est la première bagarre. Ouais. Je construis, je matérialise une idée et je vous la donne. Mais pour que vous l'aimiez, il faut que déjà, moi, je l'ai endossé, je l'ai apprécié, que je l'ai mis. Donc moi, c'est plutôt le combat que je mène à dire, regardez ce que je fais, j'aime bien ce que je fais, ce qui ne m'empêche pas de porter d'autres marques que j'apprécie aussi. Clairement, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde. On est habillé là de la tête aux pieds, il y a plusieurs marques sur nous. On n'est jamais habillé totalement d'une seule marque. Donc il y a de la place et moi je suis là, coucou, je m'aime, je me porte, aimez-moi, portez-moi. Si on veut acheter un pull African Armour, on fait comment? On va sur le site internet www.africanarmure.com. Il y a les réseaux sociaux aussi du même nom qui sont présents. Et aujourd'hui, je travaille énormément sur le shop. J'ai plus de boutique physique, mais c'est volontaire de ma part. Ouais. Tout en ligne. Ouais, tout en ligne aujourd'hui. Les boutiques, c'est devenu trop compliqué, trop cher. Il y a toute une gestion d'entrepreneuriat qu'il faut gérer. Et moi, j'ai fait le choix d'économiser sur les loyers des boutiques, etc. La vie, elle est faite de choix. Il faut faire. Il n'y a pas de choix. Un dernier mot pour la fin. Vas-y. Un dernier mot. Toi, un dernier mot pour la fin. Un dernier mot pour la fin. Toute bonne chose, comme je dis souvent, a une fin. Quel est ton dernier mot? TLC Média, je vous souhaite longue vie, beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Foncez et sachez vous arrêter au feu rouge quand il le faut. Merci beaucoup. Allez de l'avant, le dernier que mot de la force pour vous. Merci beaucoup à toi, Papou. Apparemment, il n'est pas accessible, hein, c'est ce que j'ai entendu. Mais moi, j'envoie les messages, j'appelle. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais j'aime bien donner de la force à ma communauté, j'aime bien donner de la force à mes gens. Tu en fais partie. On s'est croisés effectivement dans un autre événement. Aujourd'hui, tu développes ton média. Le meilleur message que j'ai à faire passer, c'est d'être présent et venir participer, j'espère, à ta grande réussite future. Et je pourrais dire, j'étais dans l'émission moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était Papou sur TLC Média. On se dit à très vite. Allez, salut. Bye bye.